Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour ce tirage sentimental de janvier-février, nous invitons les balances. Bonjour les balances. Alors, voyons voir qu'est-ce que vous m'avez sorti pour ce mois de janvier-février. La protection et le raffinement. Donc déjà, avec la protection, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci à se faire. Et le raffinement, que vous devez vous écouter, prendre le temps de vivre, le plaisir de vivre. Donc, en gros, je dirais lâcher prise et arrêter de vous faire du mauvais sang. Moi, je le verrai comme ça. Maintenant, on va voir le reste du jeu. Vous me sortez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est avoir des rêves plein la tête. C'est avoir des projets. C'est vouloir construire quelque chose. Vous voyez? Elle envisage. Elle a... Alors, soit d'un côté, vous voulez construire quelque chose, vous avez des projets, vous avez des rêves. Soit de l'autre côté, c'est le côté un peu négatif de cette carte, c'est qu'il y a un certain laisser-aller, un certain côté à la rêverie. D'accord? Donc, on va voir avec le reste. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, vous êtes carrément dans les rêves, d'amour. Vous rêvez à l'amour, dans le cadre de votre relation, oui, vous avez des projets amoureux, vous êtes passionné et vous voulez évoluer, vous voulez que ça avance. Quelles sont vos intentions? Hop. Le 9 de bâton. Ah bah là, pour le coup, vous n'êtes pas en pleine forme. Hein. Le 9 de bâton, vous avez des rêves, vous êtes passionné, mais apparemment, soit vous trouvez que ça ne vient pas assez vite, soit vous êtes déçu parce que là, vous avez l'air complètement à genoux, comme si vous étiez surchargé de travail. Et vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vous avez vraiment envie de vous marier. Votre intention à vous, c'est d'officialiser, c'est de rendre la situation plus sérieuse, plus stable. Mais apparemment, dans vos actions, ben, c'est pas facile, hein, vous n'y arrivez pas. Alors peut-être que votre ex n'est pas tellement d'accord ou il n'est pas prêt, tout simplement. Hein, parce que là, quand on vous dit raffinement, on vous dit de prendre le temps de vivre. Ça veut peut-être dire que si la personne n'est pas prête, ben, faut lui laisser le temps de mûrir et profiter du bon moment. Alors voyons voir. Ah bah oui, 9 de denier. Effectivement, votre autre... vous voyez, elle se complaît, hein, elle a l'argent, elle est tranquille, enfin elle ou il, hein, c'est parce que c'est une femme sur la carte, hein, mais ça montre
une ambiance, une énergie, qui aime l'argent, qui aime bien vivre, qui aime le bonheur, qui aime s'épanouir, jouir de la vie. Voilà. Et vous me sortez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça, c'est votre autre. Donc apparemment, votre autre, il est content d'être avec vous, il est heureux, ça lui plaît bien. Mais je ne suis pas sûre qu'il voudra aller jusqu'au mariage. Voyons voir ses intentions. Ben oui, hein, c'est bien ça, regardez, 5 de bâton. Il y a des disputes, il y a des mésententes, il y a des incompréhensions. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Apparemment, c'est quelqu'un qui se plaît bien avec vous, qui est heureux, il n'y a pas de souci, mais qui n'a pas envie de s'engager, quoi. Il veut vivre au jour le jour. Voilà. Il est bien, il est heureux, il veut profiter. Un peu le côté artistique, vous voyez, où on profite des bonnes choses, on est heureux, on s'épanouit. Ça rejoint un peu le raffinement. Alors, il n'est pas prêt. À mon avis, il n'est pas prêt pour le mariage. Hein. Quelles sont les difficultés, les épreuves à dépasser dans votre relation? Déjà, il va falloir dépasser cette notion de passion. C'est-à-dire que ça rejoint vous. Vous, vous êtes passionné. Vous voulez obtenir. Vous voulez aller au but. Et vous êtes en train de vous épuiser à combattre pour obtenir ce que vous voulez. Alors que l'autre, il n'est pas dans cet esprit-là. L'autre, il est heureux d'être avec vous. Il passe de bons moments. Chouette, c'est Microsoft qui s'invite. Chaque fois que vous allez aborder le sujet du mariage ou d'autres choses, eh bien, ça va créer des zizanies, ça va créer des tensions dans le couple. Parce qu'il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas prêt à s'engager. Voilà. Et dans les épreuves, vous me sortez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Là, il va falloir que vous fassiez un choix, j'ai l'impression. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans la passion, dans l'envie de concrétiser. Et ben, l'autre, il n'est pas... Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, dans les atouts, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quoi? C'est prendre les bons côtés de la chose. C'est prendre le temps de vivre. Le 4 de coupe, c'est ça, le raffinement. C'est-à-dire lâcher prise. Être un peu moins sur la bête. Être un peu moins à dire je veux, je veux, je veux. Et laisser venir. D'accord? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être qu'effectivement, il serait temps d'entrer en communication, sans aller jusqu'aux disputes, hein, mais entrer en communication pour faire savoir vraiment ce que vous voulez. Parce que vous avez des rêves, vous avez des projets, vous voulez un mariage, vous faites tout pour y arriver et ça ne vient pas. Donc peut-être qu'il ne l'a pas compris, ou peut-être que vous avez besoin d'en discuter d'abord, pour voir exactement si, écoutez, si vous avez vraiment des choses en commun. Alors, ça va finir comment? Avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle de retard, une nouvelle pas agréable. Sincèrement, je vous le dis, le valet d'épée, c'est rarement une nouvelle agréable. Ça peut être une lettre. Avec l'épée, ben, on tranche, on décide. C'est froid, c'est mental. Et puis vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que votre autre se plaît avec vous, est heureux de vivre avec vous, de vous fréquenter, mais n'a pas envie de s'engager parce que vous avez des enfants? Ou alors, autre solution, votre autre n'a pas envie de s'engager parce que vous voulez des enfants et que lui n'en veut pas. Il est peut-être là le problème. Donc effectivement, il serait peut-être temps que vous entriez en discussion avec lui, là. Parce que vous avez des rêves, vous voulez construire quelque chose. En général, quand on va jusqu'au mariage, c'est parce qu'on veut faire une famille. Et là, vous me sortez les enfants. Donc c'est peut-être bien là le hiatus de votre couple. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Peut-être allez-vous, par le biais de toutes ces conversations, trouver le moyen de lui faire comprendre, de lui faire prendre conscience de quelque chose. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc effectivement, vous voyez conclure, vous voyez construire un foyer, mais je pense qu'avant de le réaliser, ce serait bien que vous en parliez avec lui. Là, pour le coup, c'est peut-être bien ça, hein, c'est l'engagement, la responsabilité, le sérieux, les enfants. Peut-être qu'actuellement, la situation est telle que ça ne lui donne pas confiance.
Il n'a pas envie de se lancer parce que c'est tellement difficile en ce moment à tout point de vue de se projeter dans l'avenir que pour lui, c'est peut-être une gymnastique trop compliquée. Donc effectivement, vous devriez peut-être discuter avec lui, essayer de comprendre ce qu'il ressent, essayer de pas être dans l'action, vous voyez, de pas agir comme un bélier, agir plutôt avec diplomatie, avec délicatesse, enfin essayer de lui montrer le bon côté des choses, à la limite lui faire une démonstration des avantages de ce que vous proposez. Voilà, vous devez le convaincre, il n'y a pas d'autre terme, hein. Vous allez devoir le convaincre, parce que sinon, d'autant que vous voyez, bon, il est content, il est heureux, il se plaît comme il est, mais il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce qu'il a dans la tête. Donc peut-être que votre hôte a besoin qu'on lui ouvre les yeux, hein. Alors voyons voir, Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. C'est la deuxième fois hein, que vous me sortez la protection, hein. Donc ayez confiance en vous. Lâchez un peu prise, parce que si vous êtes tout le temps sur son dos pour essayer de lui faire comprendre que vous voulez qu'il s'engage, vous allez le faire fuir. Donc lâchez prise, laissez venir, et puis quand vous en aurez les moyens, le bon moment, essayez d'en parler. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Vous obtiendrez gain de cause, mais vous devez d'abord en parler avec lui. Vous devez arriver à le convaincre. Et c'est pour ça, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous êtes protégé, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Pour ceux qui souhaitent soit un enfant et qui n'en a pas envie, soit se marier, créer une famille, vous devriez obtenir ce que vous souhaitez. Mais je pense qu'il va falloir faire preuve de diplomatie, d'argumentation et faire ressortir le bon côté des choses pour convaincre. Parce que là, il y a un souci. Il n'est pas prêt. Il vit dans le moment présent. Il aime profiter de la vie. C'est sans péjoratif, hein, c'est un jouisseur. Et si vous lui parlez mariage, engagement, enfant, pour lui, il n'y a plus de jouissance, il n'y a que des responsabilités. À partir de là, ça peut le faire fuir. Voilà. Donc, chère Balance, si vous voulez convaincre votre autre, eh bien, ne vous étripez pas, ne vous épuisez pas, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ne vous épuisez pas dans des grandes conversations, essayez de le convaincre de façon plus subtile. Et vous en êtes capable, les Balances. C'est vous. La subtilité, c'est vous. La diplomatie, l'harmonie, c'est vous. Montrez-lui ce côté-là. Voilà les Balances. Alors, je ne ferai pas de tirage pour janvier, de tirage général, parce que voilà, je suis fatiguée. J'ai besoin de reprendre de l'énergie. En plus, avec les fêtes de fin d'année, ça va être très très compliqué. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Je vous présente dès maintenant tous mes vœux, parce que je ne pourrai pas le faire en janvier. Tiens, j'y pense. En tant que Balance, les ascendants Balance, les planètes du mois de janvier vont influencer votre maison 8, qui est la maison de la transformation, la maison des pertes, la maison de l'argent qu'on touche des autres. Ça va influencer la maison 4, c'est-à-dire le foyer, votre domicile. Et ça va influencer la maison 6, les obligations. Donc, je dirais que quand on voit ces trois maisons, pour certains, pas pour tous, où le mariage apparemment n'est pas le point fort de votre autre, il peut y avoir éventuellement une rupture, une perte concernant le foyer, concernant la composition de la famille, parce qu'il y a trop d'obligations, ou pour des raisons de santé aussi, d'accord? Il y a beaucoup de choses de possibles là. Donc, il y a la maison 8 en taureau, c'est pour le mois de janvier, c'est là où va se trouver Mars et Uranus. Le 21 janvier, ces deux planètes vont être ensemble. Mars, c'est la décision, c'est le tranchant. Uranus, c'est le rebelle, il se rebiffe, il réagit. Essayez de voir si à ce moment-là, ce ne sera pas le moment d'aborder les choses, mais essayez de rester diplomate par contre. D'accord? Voilà les Balances. Écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. On se reverra en février. Je vous ferai certainement un petit tirage pour la Saint-Valentin. Et puis sinon, bien, bon Noël, bonne fête de fin d'année. Au revoir les Balances.